Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là dans notre émission de prière et d'intercession. Nous continuons à partager le livre de l'Apocalypse au chapitre 20 et nous prions selon la parole de Dieu qui nous révèle les choses cachées. Et nous intercédons pour que Dieu nous donne plus de force de résister aux jours qui sont annoncés, les jours à venir, et de nous permettre d'avoir une intelligence renouvelée. Parce que sans l'intelligence renouvelée, nous n'allons pas comprendre le plan de Dieu pour le monde. Nous voyons les informations, les choses qui se passent actuellement dans le monde. Cela doit nous interpeller que la présence de forces négatives est en train d'opérer. Mais nous avons un Dieu vivant qui n'abandonne jamais ses enfants et qui ne les lâche jamais, quel que soit le temps, les lieux ou les circonstances. Bien-aimés, dans Apocalypse chapitre 20 au verset 10, que nous allons aujourd'hui commencer, la parole de Dieu dit ceci: « Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Et ils seront tourmentés. » Donc un peu en haut on dit: « Le diable est jeté dans le temps de feu et de soufre où sont la bête et les faux prophètes. » Le diable est jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Bien-aimés, ici le diable, il est représenté comme le séducteur. Le séducteur, c'est lui qui séduit toute la terre. Au cours de l'épreuve ultime, beaucoup de gens vont se laisser séduire par le diable. Parce que le diable, bien-aimé, nous devons le savoir, il a une grande expérience dans l'art de la séduction, dans l'art de la tromperie et dans l'art de mensonge. Ce sont les trois armes capitales que le diable utilise pour amener son combat contre Dieu, pour ravir le cœur des croyants, les séduire, les tromper et le mentir. Donc, bien aimé, il utilise le moyen sournois, parfois par des principes qui semblent être normaux et dont l'homme trouve l'intérêt, mais derrière tout cet habillement ou toute cette architecture qui nous présente se cache un plan maléfique. Dans Apocalypse chapitre 19 verset 9, la parole de Dieu dit ceci, bien-aimé. « Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduisit tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Je relis, bien-aimé, Apocalypse 12, verset 9. « Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » C'est lui qui séduit tout le monde. Le monde ici, bien-aimé, c'est le système. Le monde ici, c'est l'humanité tout entière. Le monde ici, c'est tous les principes qui sont établis sur la terre. Le monde ici, c'est les institutions qui dirigent les nations, qui dirigent le monde. Le monde ici, c'est tous les organismes, soi-disant internationaux, qui sont sur la terre. Le diable a la capacité de séduire tout le monde. Il a été jeté sur la terre, il n'a pas pu séduire le ciel,
mais sur la terre, il est bien implanté. Bien-aimé, pour séduire, Satan utilise ce qu'on appelle le déguisement. L'art de déguisement. Le déguisement, bien-aimé, c'est une astuce que le diable utilise pour se présenter sous une forme qui n'est pas la sienne. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le diable se déguise en ange de lumière. Il se déguise qu'en ange de lumière pour manipuler l'homme en utilisant certains principes tels que la liberté, tels que l'égalité, tels que la sécurité, tels que la santé, tels que l'écologie ou la paix. Il vient sous un déguisement de la liberté. Il vient sous un déguisement de l'égalité. Il vient sous un déguisement de sécurité. Il vient sous un déguisement de la santé. Il vient sous un déguisement de l'écologie ou un déguisement de la paix. Toutes ces choses, bien-aimées, sont bien pour l'homme parce que l'homme aime la liberté. Dieu lui-même nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'affranchissement, c'est la liberté. Tout homme aspire à vivre dans un monde libre. L'homme n'aime pas les contraintes. L'homme n'aime pas des restrictions. L'homme aime la vie qui soit libre. Vous voyez, bien aimé, c'est une aspiration. Mais cette liberté que le diable veut présenter à l'homme, elle est une liberté tronquée. Voilà pourquoi, bien aimé, dans toutes les nations où on présente les libertés, on présente l'égalité, où on présente la sécurité comme étant le modèle, bien aimé, vous n'allez pas trouver une liberté qui est selon Dieu. Vous n'allez pas trouver une égalité selon Dieu. Vous n'allez pas trouver une sécurité selon Dieu. Ça sera toujours une sécurité, une égalité, une paix qui est sous couvert de certaines manipulations. C'est de cela, bien-aimé, que nous allons parler pour comprendre que Dieu a un plan merveilleux pour nous et le diable vient maintenant de tourner le plan de Dieu au profit, à son profit, pour bien nous contrôler, pour bien contrôler l'homme sur la terre et le manipuler. Bien-aimé, c'est cela, bien-aimé, que nous voyons que par exemple la liberté, bien-aimé, auquel tout le monde aspire, est un droit de disposer de son propre corps pour la bienséance. Tout homme qui aspire à la liberté doit disposer de son corps pour la bienséance, pour la bienfaisance, faire de bonnes choses, agir correctement dans la société, et disposer de son corps au travail. C'est une liberté que Dieu nous donne de disposer son corps pour le service, pour les autres, pour le service du bien-être. Vous comprenez, bien aimé? Mais le diable maintenant encourage les humains au nom de la liberté à utiliser leur corps pour des pratiques condamnables aux yeux de Dieu. Des pratiques condamnables aux yeux de Dieu, c'est-à-dire pour la liberté, au nom de la liberté, voulais-je dire, l'homme maintenant, le diable lui dit que non, cette liberté-là que Dieu te dit, de pouvoir travailler à la sueur de ton front, gagner ta liberté, la liberté de mouvement que tu dois avoir. Maintenant, le diable dit que non, tu peux aussi disposer de ton corps comme tu veux. Par exemple, les avortements. Tu peux avorter si tu n'as pas envie de garder un enfant. Le diable pousse des gens même à faire ce qu'on appelle l'immoralité sexuelle. Tu peux disposer de ton corps, faire ce que tu veux. Il pousse les gens à faire des tatouages, à aller dans la bestialité et dans la débauche. Ça, c'est comme ça que le diable déguise maintenant en une ange de lumière, mais une lumière fausse. Et voilà, le monde d'aujourd'hui est amené maintenant. Les gens utilisent leur corps à des dépravations de sexualité, à toutes sortes de pratiques ignobles qui sont condamnées par la loi.
ce n'est pas cette liberté que Dieu nous demande, bien-aimés. La liberté que Dieu nous demande, bien-aimés, c'est une liberté selon le loi, qui respecte les lois de Dieu, mais pas une liberté qui bafoue les lois et les principes que Dieu a établis. Au nom de l'égalité, bien-aimés, le diable utilise aussi l'égalité. Certains hommes n'assurent plus véritablement leur responsabilité familiale de d'époux ou de père au nom de l'égalité, où on laisse certaines choses, certaines responsabilités à leur épouse. Au nom de l'égalité, les hommes disent que non, comme le principe, nous sommes égaux. Donc on laisse à certaines femmes, à leurs femmes, à leurs épouses, de remplir certaines responsabilités qui sont le droit régalien de parents ou de pères. Où certaines femmes bien-aimées abandonnent leur rôle d'épouse au nom de l'égalité. Et ils deviennent aussi époux et font leur choix. Ils peuvent choisir l'homme qu'ils veulent. Ils peuvent choisir aussi de ne pas se marier à un homme, de prendre une femme comme épouse. Ça s'est fait. Parce qu'il a le moyen, il a l'argent, il a tout. Il peut se taper tout ce qu'il veut, faire de son corps comme il veut. Au nom de l'égalité, bien-aimés, certaines épouses, bien-aimées, certaines femmes ont fait des choses ignobles. Ils ont abandonné leur rôle. Même dans le service, ils font des choses qui ne sont pas correctes. Cette égalité que Dieu nous demande d'avoir, bien-aimés, c'est une égalité devant la loi. Tous sont égaux devant la loi. Les lois ne sont pas discriminatoires. Il n'y a pas de loi pour les hommes et les lois pour les femmes. Les lois sont impersonnelles. C'est cette égalité que Dieu nous demande d'aspirer, que l'égalité au travail. Il n'y a pas la même fonction où la femme est moins payée que l'homme parce que c'est une femme. Non, l'égalité doit intervenir selon le potentiel ou la capacité que chacun a, pas selon le genre. C'est cela, bien-aimé, cette égalité que Dieu nous demande d'avoir au travail, d'aspirer au travail. Il n'y a pas le travail pour les hommes et le travail pour les femmes. C'est que toute femme, toute personne qui est apte à accomplir un travail, homme ou femme, même dans l'armée, même être pilote d'avion, même conduire des chars de combat, même conduire je ne sais pas quoi, mécanicien, électricien, que tu sois homme ou femme, tu aspires au travail et tu as le potentiel, tu as droit, bien-aimé. On ne doit pas dire non parce que tu es femme, toi on va te remettre dans des fonctions peut-être plus réduites. Non, c'est cette égalité-là auquel nous aspirons, que ce soit dans l'église, pour l'évangile. Jésus a affranchi les femmes. Certaines femmes ne prêchent pas dans d'autres églises, tout simplement parce qu'ils ont assis sur certains versets qu'on interdit aux femmes de prêcher. Mais Jésus est venu ôter cette loi parce que les femmes, c'est eux qui ont prêché la résurrection de Jésus. C'est eux qui sont allés voir les apôtres pour leur dire que le Christ est ressuscité, nous l'avons vu. Le message de l'évangile que les femmes ont apporté aux apôtres, c'est ce qui a fait que les apôtres puissent connaître, comprendre que Jésus-Christ était ressuscité. Nul n'était pas le message des femmes. C'est là, les apôtres allaient toujours être enfermés quelque part, avoir peur. Donc Dieu ici utilise le cœur. Il n'y a pas de cœur de femme et de cœur d'homme. Il n'y a qu'un cœur qui est disposé devant Dieu et que Dieu peut utiliser pour sa gloire, bien-aimée. Donc ici, bien-aimé, c'est ce que le diable maintenant cherche à changer. Nous voyons les femmes qui refusent maintenant de se marier avec les hommes. Au nom de l'égalité, eux aussi vont prendre les femmes comme épouses et mener leur vie. Et la société légalise ces choses. Ce sont des choses qui sont condamnables par la loi de Dieu et par la parole de Dieu, mais que le diable maintenant introduit dans notre société et qui font maintenant mal et qui détruit l'efficacité de la parole du Seigneur. Au nom de la sécurité et la santé, bien aimé, nous avons des services qu'on appelle de sécurité sociale. Les sécurités sociales,
Donc le diable vient parfois, ce qui est bien, parce que l'homme qui travaille doit être inscrit soit à une sécurité sociale. Lorsqu'il il va à la retraite, il doit toucher sa pension et aussi chaque mois ou chaque 3 mois avoir sa pension, ce qui lui permet quand même de vivre avec le temps qui lui reste sur la terre. Mais nous trouvons que dans toutes ces choses, le diable parfois utilise ces principes qui sont bons, mais prive les gens parfois de certains droits, leurs droits. Et vous voyez les gens qui ont tant travaillé et n'arrivent pas à toucher leur pension parce que le diable amène la méchanceté dans le cœur. Pendant que tu cotises, lui il te retire quelque chose dans ton salaire, mais le jour qu'il faut qu'on te rende cela, il manipule les gens pour qu'on te rende la vie difficile. Et c'est ce que nous voyons les gens parfois mourir. Ils font des kilomètres pour aller au bureau de caisse sociale, mais ils n'arrivent pas à trouver leur argent. On leur donne des explications. Parfois, ça tombe à compte-gouttes. Donc, le diable manipule les hommes. Que ce soit le droit de la santé. Tout le monde aspire à la santé. Il y a même des nations qui ont la santé universelle. Certaines maladies qui sont mineures, soit le palu ou de certaines fièvres, tu vas justement à l'hôpital, on te traite sans payer. Vous voyez? Mais toutes ces choses, bien aimées, même dans la santé, le diable manipule certains médicaments qui sont dans les organisations mondiales de la santé. Il utilise certaines intelligences pour créer certains produits qui sont toxiques, qui sont parfois malpropres ou qui détruisent la santé humaine, qui créent certaines maladies, certaines épidémies, tout simplement pour de buts inavoués. Donc ici, bien aimé, nous voyons comment même dans l'écologie, au nom de l'écologie, nous voyons comment ils détruisent l'écosystème. Le monde aujourd'hui détruit l'écosystème par la pollution. Ils créent des usines qui polluent le monde et l'atmosphère. Et c'est eux-mêmes qui se permettent de faire des conférences. Nous vivons toujours les conférences COP 1, COP 2, nous ne sommes pas à COP 20. Tout simplement pour chercher à stabiliser les choses, mais ils n'arrivent pas, tout simplement parce que leurs intérêts doivent toujours être garantis. Et dans l'entretemps, le monde commence à connaître un déséquilibre et le monde écologique connaît maintenant une destruction. C'est ça maintenant, bien aimé, comment le diable travaille. Le diable utilise la tromperie et la ruse. Il utilise la tromperie. Satan a réussi à faire croire à Ève que Dieu le privait de quelque chose de meilleur que la vie guidée par les principes divins. Il a réussi, le diable, à faire croire à Ève que Dieu lui privait de quelque chose de meilleur. Vous comprenez? C'est ce que le diable fait. Il peut te faire croire que, au-delà de ce que tu vis, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à atteindre. Et comme l'homme aspire au meilleur, aspire toujours à la grandeur, voilà pourquoi il peut se lancer dans certaines choses ou certaines pratiques pour atteindre ses objectifs. Mais c'est là où la femme Ève a échoué. Et après avoir échoué, bien aimé, l'humanité tout entière a été corrompue. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, la parole de Dieu dit ceci: « Mais j'ai peur que d'une manière ou d'une autre, comme le serpent a séduit Ève par sa ruse, votre intelligence ne se corrompe, loin de la sincérité et de la pureté qui sont dues au Christ. » Loin de la pureté et de la sincérité. La vie chrétienne, c'est une vie de sincérité, c'est une vie de pureté. Lorsqu'on s'approche devant le Seigneur, lorsqu'on va vers le Seigneur, on doit avoir un cœur sincère et un cœur pur. Parce que Dieu ne voit que le cœur. Beaucoup de gens ne sont plus sincères devant Dieu. Le temps qui nous reste à vivre sur la terre, bien-aimés, recherchons la sincérité. Sois sincère dans ce que tu fais. S'il y a des choses, bien-aimées, que tu fais et que tu reconnais et que tu le fais, c'est contre la parole de Dieu, sois sincère de l'avouer. Cherche ton pasteur. Dis, pasteur, regarde, au-delà de cette apparence que je donne à l'église, voici des choses que je fais parfois auxquelles je n'arrive pas à abandonner. Que tu sois soutenu par les autres,
afin que Dieu puisse te libérer. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de sincérité et de pureté. Parce que Dieu ne supporte pas l'impureté, Dieu ne supporte pas l'hypocrisie. Satan, lui, amène, voilà pourquoi amène toutes ces choses pour détruire notre sincérité. Voilà pourquoi beaucoup de choses, beaucoup de chefs-d'œuvre se sont écroulés, que ce soit sur le plan de ménage, de mariage, professionnel, familial, tout simplement par manque de sincérité. Et lorsque la vérité a apparu, bien aimé, le fondement même le socle d'une société, d'un foyer a été écroulé. Donc ici, bien aimé, Paul a eu peur. Il a dit, j'ai peur que d'une manière ou d'une autre, comme le serpent a séduit Ève par sa ruse, votre intelligence ne se corrompe. Ce que Paul a compris, que de la même manière que le serpent a séduit Ève dans le jardin d'Éden, ce serpent, il est encore vivant. Il utilise la même stratégie, le même système pour chercher maintenant à s'introduire dans la vie des chrétiens. Voilà pourquoi la peur de Paul, c'est de voir son œuvre être détruite, comme l'œuvre de Dieu a été détruite en Éden. Paul a travaillé pour le Seigneur. Paul il a souffert pour Dieu. Paul, il a évangélisé. Il a écrit beaucoup de lettres pour encourager, exhorter les églises qui étaient en Asie mineure, qui étaient partout dans le monde. Paul a encouragé. Paul a reçu la flagellation. Il a été mis en prison. Il a été privé de liberté. On l'a torturé. On l'a outragé. On lui a fait toutes ces choses. Mais lui, il regardait plus à ce que son œuvre ne soit pas corrompue par le serpent bien-aimé qui a continué son œuvre en Éden. Il a commencé au ciel, il est descendu en Éden et il continue sur la terre. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons être prudents. Comme la Bible nous dit, nous devons être prudents car notre ennemi rôde comme un voleur rugissant. Il cherche qui dévorer. Bien-aimés, ce que le diable arrive à mener dans la vie des chrétiens, c'est la corruption. La corruption détruit tout. La corruption, bien-aimés, s'il y a seulement un grain de corruption dans notre vie, ça corrompt tout. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer à éloigner, à combattre tout sentiment mauvais, tout comportement mauvais, toute pensée négative, de les évacuer de notre cœur, de notre âme, de notre vie, afin que Christ puisse habiter pleinement dans notre vie et que nous puissions bénéficier de la largesse de Jésus, parce que Jésus bien-aimé, il vient pour nous accorder beaucoup de choses. Satan est le père de mensonges. Satan est le père de mensonges, bien-aimés. La plupart des institutions sont corrompues et ont recours aux mensonges. Beaucoup des institutions sont corrompues sur la terre et ont recours aux mensonges. À commencer par les systèmes politiques qui sont sous l'influence du diable. Les systèmes politiques, bien-aimés, est sous l'influence du diable. Voilà pourquoi tout chrétien qui veut rentrer dans la politique, il doit se préparer. Parce que c'est un monde où le diable utilise les gens plus à pratiquer le mensonge. C'est un mensonge, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons nous efforcer, nous qui sommes sur la terre, à ne pas porter notre oreille à tout ce que la politique nous dit. Parce que le monde politique, c'est un monde où le diable utilise plus les décideurs afin de manipuler le peuple de Dieu par des paroles mensongères. On donne des promesses, mais on n'arrive pas à les réaliser. Et on ne peut pas rendre compte pour des choses qu'on a promis, parce que c'est le monde qui est comme ça. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons plus prêter l'oreille à écouter notre Père et notre Dieu, qui est capable de dire quelque chose et de l'accomplir. Parce que tout ce que Dieu dit, il accomplit. La parole de Dieu, quand elle sort, bien-aimé, elle ne rentre pas sans avoir accompli ce que Dieu a dit. C'est ici, bien-aimé, que je vous prie de pouvoir prendre conscience.
Nous allons prier pour cette première partie et nous allons rentrer dans la deuxième partie de notre émission pour clôturer, bien sûr, ce chapitre, ce verset 10 du chapitre 20 de l'Apocalypse. Nous prions, bien-aimés. Nous allons demander à Dieu de nous donner un cœur sincère, d'enlever en nous toute tromperie, tout mensonge, d'enlever dans notre cœur toute la ruse, d'enlever en nous la sémence du serpent qui détruit notre vie, la loi du péché qui est en nous. Nous allons prier, bien-aimés, pour que Dieu ôte en nous les germes du mal qui est l'ennemi a sémé dans notre vie. Seigneur, je te prie et je te prie encore. Merci, Seigneur, pour cet instant merveilleux. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu répands dans notre vie ce matin, qui nous permet, Père, de comprendre la parole de ton amour. Merci, Seigneur, pour mon frère et ma sœur qui suivent cette émission. Père, je prie que tu nous délivres de cet esprit de mensonge. Tout frère, toute personne qui est liée par le mensonge, par la tromperie, par la ruse, dont la sémence du péché produit les sentiments de mensonge, le sentiment de ruse, le sentiment malpropre. Je prie, Père, que tu détruises ces choses dans le cœur, que tu les détruises dans nos pensées. Cette sémence que le diable a sémée dans notre vie nous fait trop du mal. Le monde aujourd'hui subit beaucoup de dégâts à cause de mensonges. Beaucoup de foyers sont tombés en défaillance à cause de mensonges. Beaucoup de politiques sont tombés à cause de mensonges. Beaucoup de sociétés sont tombées en faillite à cause de mensonges. Beaucoup de familles se sont disloquées à cause de mensonges. Seigneur, je prie que je puisse, toute ma vie soit pure et sincère, comme ta parole de Dieu me dit aujourd'hui, que j'aspire à la sincérité et la pureté. Seigneur, donne-moi un cœur sincère, une âme sincère. Donne-moi des pensées sincères, des paroles sincères. Donne-moi, Seigneur notre Dieu, une vie sincère. Que je sois sincère dans mes mouvements, que je sois sincère dans mes dires, que je sois sincère dans tout ce que je pose comme acte sur la terre. Qu'il n'y ait aucune graine d'hypocrisie, qu'il n'y ait aucune graine de malhonnêteté, qu'il n'y ait aucune graine de ruse dans mon cœur. Seigneur, je me repens de tout ce que j'ai fait. J'ai dit, Père, qui sont des paroles ou des dires de mensonges. Tout ce que je pensais, tout ce que j'ai menti, tout ce que je fais, Seigneur, qui n'honore pas ton nom, je prie que tu pardonnes ma vie, que tu pardonnes la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, pardonne tous les serviteurs, Seigneur notre Dieu, qui utilisent le mensonge dans l'évangile, des faux miracles, des faux prodiges, des fausses prophéties, ces choses pour avoir plus d'âmes, pour gagner plus la confiance des gens ou gagner l'argent. Je prie, Père éternel, pour ceux qui se sont détournés de ta parole à cause de la mensonge, à cause de tromperie. Seigneur, éclaire-le, éclaire leur cœur et leur âme, afin qu'ils reviennent, Seigneur notre Dieu, à la vérité. Ce temps, Père éternel, c'est un temps, Père, où que tu veux marquer notre vie de l'empreinte de la sincérité, de l'empreinte de la pureté. Fais que nos cœurs soient purs, car tu as dit dans ta parole, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous ne te voyons pas, Père, parce que nos cœurs ne sont pas purs. Nous ne voyons pas ta main agir dans notre vie, parce que nos cœurs ne sont pas purs, nos cœurs ne sont pas sincères. Voilà pourquoi tu nous ramènes aujourd'hui à la source, pour que nous puissions voir ta main agir dans notre vie. Seigneur, donne-nous l'esprit de sincérité, donne-nous l'esprit de la pureté, afin que nous puissions vaincre la ruse du diable, afin que nous puissions vaincre la tromperie de malin, afin que nous puissions dompter le pouvoir que Satan utilise, la tromperie, pour que nous ne puissions pas tomber en tentation. Donne-nous la force, Seigneur notre Dieu, de nous battre contre le mensonge de Satan, contre la ruse et la tromperie, afin que nous puissions résister devant tout ce qu'il dit, contre la liberté, Seigneur notre Dieu, en utilisant son corps comme on veut, à toutes les pratiques sexuelles, mais que je puisse utiliser mon corps pour te rendre gloire,
Mon corps, Seigneur, soit le temple pour toi. Mon corps soit, Seigneur notre Dieu, le lieu que tu habites, afin que l'honneur et la gloire te soient rendus. Béni soit ton nom, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons Amen.